Hey! Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Donc après ma dernière vidéo sur comment réussir sa prise de masse partie diète, on va voir aujourd'hui comment réussir sa prise de masse partie entraînement. T'es prêt? Allez, c'est parti! On va donc voir ensemble comment réussir à construire du muscle grâce à un entraînement bien mené. Pour cela, la vidéo se décompose en 3 parties. On attaque direct la partie 1, privilégier les exercices polyarticulaires. On sait tous que les exercices polyarticulaires et d'isolation ont chacun leur avantage. Il faut savoir que c'est majoritairement les mouvements polyarticulaires qui vont permettre des gains en force et en masse musculaire. Je te conseille donc de les mettre en priorité dans ton training. Donc par exemple, pour les pectoraux, on pourra effectuer du développé couché, du développé incliné et des dips. Pour le dos, on pourra faire du soulevé de terre, des tractions et du rowing. Pour les épaules, pourquoi pas du développé militaire et du tirage menton. Et enfin pour les jambes, du squat, des fentes marchées et du soulevé de terre sumo. Le souci des mouvements polyarticulaires, c'est qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui rentrent en jeu. C'est donc tout à fait possible que certains muscles prennent l'ascendant sur d'autres. Par exemple, si je souhaite développer mes pectoraux et que mes épaules et mes triceps font tout le travail lors de mon développé couché, ça ne servira pas à grand chose. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de s'acharner. Il faudra améliorer le recrutement moteur des pectoraux pour que ceux-ci travaillent efficacement lors du développé couché. Et c'est là que l'isolation intervient. On pourra réaliser de l'écarté en pré-fatigue avant les séances pectoraux, mais aussi des séries de 100 répétitions de manière quasi quotidienne. Ça permettra d'augmenter la densité cardiovasculaire, donc de mieux congestionner lors des séances futures, d'accélérer la récupération entre deux trainings, d'augmenter l'endurance, améliorer la définition, etc., etc. Partie numéro 2, adapter son training à sa morphologie. On est tous différents et notre morpho-anatomie va dicter les exercices à réaliser. D'un point de vue osseux, on va prendre l'exemple du squat pour développer ses quadriceps. Comme on peut le voir sur ce schéma, plus le fémur va être long, plus il va falloir se pencher en avant pour compenser. On va donc davantage étirer les ischio-jambiers et les fessiers qui risquent donc de faire tout le travail. Le levier osseux va donc être défavorable pour cibler les quadriceps. Dans ce cas, on va pouvoir effectuer du squat guidé ou du hack squat. Ainsi, le buste va être plus droit et la flexion de hanche moins importante au profit de la flexion de genou. On va donc, avec cette simple variante, mieux cibler le quadriceps. Plein d'autres exemples, comme les leviers en développé couché, en développé militaire, mais aussi le récurvatum et le valgus du coude. Et si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. D'un point de vue tendineux, il faut savoir que plus les tendons sont longs, plus les muscles sont courts. Prenons l'exemple du biceps. Un biceps court est un biceps qui s'arrête relativement haut sur le bras. Il a donc un long tendon au niveau du coude. C'est une caractéristique à prendre en compte sur les mouvements de curl. Il va falloir adapter son amplitude et descendre moins bas que les personnes ayant un biceps long, car les risques d'arrachement tendineux sont plus importants. Numéro 3, utiliser la surcharge progressive. Pour progresser, il faut augmenter l'intensité globale de séance en séance. Une grave erreur en musculation, c'est de rester dans sa zone de confort et ainsi réaliser tout le temps les mêmes séances. Du coup, l'organisme n'a aucune adaptation à faire et c'est la stagnation assurée. Il va donc falloir forcer le corps à s'adapter encore et encore pour provoquer une progression. Pour cela, il existe des dizaines de méthodes d'application de surcharge progressive. On peut augmenter la résistance ou le nombre de répétitions. Ces deux-là sont vraiment très liés. Prenons un exemple, si je travaille en constant avec une fourchette de 2 répétitions. En séance 1, je vais donc pouvoir faire du 3x8 avec un poids donné. En séance 2, du 3x9 avec ce même poids. En séance 3, du 3x10 avec ce poids. Et enfin, en séance 4, on va pouvoir réduire le nombre de répétitions en passant à 8 par exemple et augmenter le poids. Donc ce même poids avec 4 kg de plus. Donc c'est bien sûr valable pour d'innombrables techniques. Par exemple, pour le pyramidal, je vais pouvoir faire du 8, 6, 4, 6, 8 avec un poids donné en séance 1. En séance 2, je vais pouvoir faire du 9, 7, 5, 7, 9 avec un poids donné. On peut aussi augmenter le volume total de la séance. Par exemple, en augmentant le nombre d'exercices, le nombre de séries, en gros le tonnage total de la séance. On peut aussi augmenter la difficulté de l'exercice, par exemple en jouant sur le tempo d'exécution, augmenter la fréquence d'entraînement, diminuer le temps de récupération. Il y a plein de façons de créer une surcharge progressive. Si tu es débutant, tu auras donc une marge de progression très élevée qui te permettra de progresser de séance en séance. Par contre, au fil des mois, des années, ton corps sera de plus en plus réfractaire à la croissance musculaire. Donc si tu arrives à gratter une rep par-ci, 1 kg par-là, une séance sur 2, ce sera déjà excellent. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégies de planification comme le split, le half body, le PPL, le full body, etc. parce que ça va dépendre des goûts et de l'emploi du temps de chacun. Le seul bon conseil que je peux donner, c'est de travailler suffisamment chaque groupe musculaire. Donc tu vas me dire, ouais mais Titouan, t'es marrant, comment savoir? En fait, c'est très simple. Si tu ne progresses pas sur un muscle, soit tu le travailles trop, donc tu le surentraînes, soit tu le travailles pas assez, donc tu le sous-entraînes. Cela va dépendre du type de séance que tu appliques sur ce muscle, donc lourd, léger, rappel, etc. et de ta récupération. Pour cela, il faut que tu apprennes à te connaître. Écoute ton corps et n'hésite pas à te regarder. C'est pas pour rien qu'il y a des miroirs dans les salles de musculation.
Pour conclure, en musculation, il n'y a pas de monsieur tout le monde. Il faut absolument que tu adaptes ton entraînement à ta morphologie, à ton emploi du temps, à tes points forts, à tes points faibles, à ta récupération, de manière à progresser à l'infini. Et ça tombe bien, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Après comment réussir sa prise de masse partie diète et training, on va parler de la partie récupération qui est tout aussi importante que les autres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre si besoin d'améliorer ton entraînement de manière à prendre un maximum de masse musculaire en cette période hivernale. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner et à activer les notifications. Et on se dit à vendredi prochain à 18 h pour la vidéo sur la récupération. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi!